Bonjour mes délicieux co-créateurs, je suis avec Romain Camus. Ah, je vous l'avais promis, enfin je vous l'avais pas promis, mais je viens de faire une séance avec Romain. Aujourd'hui, jour 30 de mon défi des 100 jours. Il y a 2 jours, je vous disais que j'allais tester ce Romain. Et bien le voilà. Et c'était une séance extraordinaire. Je me suis dit, autant faire une petite vidéo directe, puisque bien sûr, je compte interviewer Romain un petit peu plus. Mais il y a des choses à se dire quand même par rapport à ce qui s'est passé. Parce que ce qui est assez extraordinaire chaque séance, et moi ce que j'aime beaucoup, Romain, c'est que chaque personne, quand les guérisseurs, entre guillemets, enfin, les thérapeutes, ou quel que soit le nom qu'on met dessus, s'approprient les énergies, etc., leurs techniques et font quelque chose d'unique. Oui. Et toi, ce qui est marrant avec Romain, c'est qu'il m'a aspiré comme ça. J'ai l'impression qu'il faisait le nettoyage en moi, que ce soit dans mon ventre ou ailleurs. Qu'est-ce qui se passe, Romain ? En fait, je viens retirer ce qu'on appelle les énergies perverses, c'est-à-dire tout ce qui pollue, que ce soit psychologiquement, physiologiquement, mentalement. C'est pour ça que thérapeute holistique, c'est parce que je prends tout en compte, c'est-à-dire la personne dans son entier. Pour ça, comme je te l'ai fait, c'est-à-dire je pose la main sur le ventre, qu'on appelle aussi le dantian en médecine chinoise, et je viens, comme tu dis, aspirer tout ce qui est négatif, tous les trucs qui vont pas, qui n'ont plus rien à faire là. C'est comme un nettoyage, entre guillemets. J'aime bien quand tu expliques le côté de l'eau. En fait, alors, toi, tu nous en fait, vois oui, comme... pour expliquer en fait l'énergie vitale, parce que quand on ouvre un bouquin de médecine chinoise ou de Ayurveda indienne, c'est un peu compliqué. Donc moi, je vulgarise tout ça en expliquant très simplement que notre énergie vitale, enfin l'énergie vitale de chacun, c'est comme l'eau d'une rivière. Et on a chacun notre rivière. Idéalement, cette rivière est à fleur d'eau, l'eau est cristalline, on regarde, on se voit dedans comme dans Walt Disney, il y a des oiseaux, etc. Sauf que c'est pas toujours comme ça, et n'est pas pour tout le monde non plus. Il y a un aspect quantitatif d'un côté et qualitatif de l'autre. Qualitatif, c'est tous les trucs qui nous arrivent à chacun d'entre nous, que ce soit de se faire bousculer dans le métro, que ce soit l'engueulade avec je sais pas qui, je sais pas quoi, mais en tout cas, tout ça va venir nous polluer, va venir polluer la rivière. Et ensuite, l'aspect quantitatif, c'est quand on dit qu'on est un peu crevé, fatigué, ou tout simplement en dépression ou en burn-out, etc., c'est un manque d'énergie vitale. Quand on n'a plus d'énergie, qu'on est en vide d'énergie, rien ne va plus. Donc, moi, dans mon principe, je mets la main dans la rivière, je viens retirer la carcasse de mammouth, l'épave de paquebot ou bien tout simplement les petites feuilles mortes, ce qu'il y a pour chacun. Et une fois que j'ai terminé d'enlever tout ça, et moi ça je le matérialise entre guillemets dans mes mains, parce que c'est pour ça que je suis allé me laver les mains plusieurs fois. Pas mal de fois. Sans dire pour autant que tu étais pollué. Mais en tout cas, il y avait un petit nettoyage quand même. Je viens vraiment récupérer des choses qui sont dans mes mains, et pour moi rester clean et puis pouvoir continuer et faire plusieurs séances, je vais me laver les mains derrière chaque chose que je vais récupérer. Une fois que j'ai fini de justement virer tout ce qu'il y avait à virer, là je remplis. Et donc j'envoie de l'énergie. Bien entendu, c'est pas la mienne parce que sinon je serais plus là pour vous en parler. Mais tout simplement, je capte l'énergie. Ouais, tu te connectes, on te voit faire. Exactement. Tu commences la séance d'ailleurs comme ça. Oui, parce que moi, en fait, ça passe par moi, ce qui fait que j'ai plutôt le bon côté de la chose, c'est que moi, je suis toujours dans une bonne énergie, puisque je suis en vidange permanence, mais je viens jamais récupérer moi-même les énergies des gens, sinon je plomberais la personne d'après, ainsi de suite. Donc, une fois que j'ai fini justement de faire le ménage, qu'est-ce que je fais ? Au contraire, là, je remplis, je refais le plein, et pour ça, je remets de l'énergie clean. Une fois que c'est fini, comme je l'ai fait pour toi, c'est des petits points de digiponcture, des massages, des lissages, mais ça va me permettre justement de... Mais tu es quand même bien dans les chakras. Parce que chaque fois, on te voit... Oui, parce que pourtant, il y a différents points que tu touches sur le corps. Oui, mais ça, par exemple... Pour ceux qui viennent d'arriver voir le direct, je suis avec le fameux Romain, dont j'ai parlé il y a 2 jours. C'est Romain Camus, il est là, je suis à Paris dans son cabinet, je viens de faire une séance, il fallait absolument que je vienne tout de suite faire une petite vidéo, je ne pouvais pas m'en empêcher, j'ai pas pu attendre l'interview, je me suis dit, je le fais en direct, voilà. Ça, c'est pour ceux qui viennent d'arriver au direct, parce que quand même, c'est quand même... Donc là, tu as touché des points aussi. Alors ça, c'est pas, pas des demi-chakras qui sont reliés au chakra. Là, je suis sur les méridiens qu'on utilise en acupuncture. Moi, je les utilise en digiponcture, c'est-à-dire que je vais envoyer de l'énergie directement. Ça, par exemple, on est sur le méridien du péricarde, c'est-à-dire qu'en massant
côté gauche, sens inverse des aiguilles d'une montre, ici, puis là, et ben, on va venir désactiver toutes les oppressions qu'on a au niveau du sternum, au niveau du péricarde. Et donc, on va relaxer déjà énormément et on va souffler plus facilement, on va respirer plus facilement. Donc, les gens qui d'un seul coup sont oppressés, ben, il suffit d'aller masser sens inverse des aiguilles. Tu vas avoir des cas du burn-out. Ah, beaucoup, oui. surtout en ce moment. Parce qu'en ce moment, les gens ne sont pas en pleine forme. Mais donc, chaque point que je fais, et c'est pour ça que selon chaque personne, je ne vais pas forcément faire les mêmes choses. Heureusement. Ça va permettre de rétablir le flux énergétique des pieds à la tête pour chaque personne. Une fois que j'ai fini, là, j'harmonise les chakras, c'est-à-dire que je vais au-dessus de chaque chakra et je les remets en bon ordre, dans le bon sens, etc. Pour reprendre ma métaphore de la rivière, les chakras, il faut les voir comme des moulins à eau qui sont au bord de la rivière. On a 7 chakras principaux. Ces 7 moulins, c'est pas compliqué. Si jamais on a une bonne énergie, que les moulins tournent bien, il y a un truc qui tombe dans l'eau, j'ai envie de dire, ça part avec le courant et c'est terminé. Par contre, si jamais on est en manque d'énergie et que justement les chakras ont du mal parce qu'ils n'arrivent plus, les moulins, toujours avec la métaphore, ne touchent plus l'eau, quand il y a un truc qui va tomber dans l'eau, ça va stagner, ça va rester. Et ça, c'est une énergie perverse qui ensuite va nous polluer, va nous plomber. Pour peu qu'il se passe ceci, la rupture, plus le licenciement, plus la maladie, boum, rien ne va plus. Donc, qu'est-ce qu'il faut? C'est ces chakras, les remettre en bon ordre de fonctionnement. On parle très souvent d'ouvrir les chakras, mais il faut savoir qu'un chakra trop ouvert, il faut justement le refermer un peu. Si je prends un exemple tout bête qui va parler à beaucoup de monde, le 3e chakra qui est au niveau du plexus, ce 3e chakra, quand on doit intervenir devant 40 personnes et parler de je sais pas quoi, et qu'on a une espèce de boule là qui est oppressante et qu'on n'arrive pas et finalement on en perd la voix, on est très mal, c'est le 3e chakra qui se referme comme une huître et qui fait qu'on perd totalement confiance en soi. Si ce chakra est bien équilibré, il va rester correct et on va pouvoir faire une vidéo en direct, faire ce qu'on veut, c'est-à-dire ça se passe bien. Par contre, quelqu'un qui a ce chakra trop ouvert, c'est quelqu'un qui va être ostentatoire, qui va se la péter en permanence et qui va prendre la tête à tout le monde. Donc, chaque chakra a ses fonctionnalités et c'est pour ça que moi j'appelle ça harmonisation des chakras, pour justement qu'au final, si jamais on a une jolie rivière avec des beaux moulins, tout le monde est content et ça se passe très bien. Il y a un truc que j'ai appris quand même à gros bas, parce que tu m'as parlé de mon chakra de la gorge, qu'on me dit souvent fermé, ce qui est drôle parce qu'en même temps je fais des vidéos à longueur de journée. Il n'était pas fermé. Non, il était pollué par ce qu'on appelle des miasmes, c'est-à-dire des énergies perverses externes qui ne sont pas à toi, mais qui viennent parce que il y a une faille, qui viennent justement te polluer, qui vont faire que ensuite ça peut créer des désagréments, que ce soit du petit raclement dans la gorge à torticolis, à je sais pas quoi, sans que ce soit une maladie ou un mot, mais en tout cas quelque chose qui va t'embêter. Et apparemment on peut changer les chakras. Alors là. Non, alors ça c'est. Je peux, enfin je le fais. Non, on pourrait. On va rephraser. Non, mais on peut les. Ils peuvent. En fait, oui, j'ai expérimenté depuis déjà plus d'un an. Oui, mais ça fait plus d'un an, effectivement, j'ai changé des chakras des gens et ça fait des merveilles parce que autant on peut les réparer, les réouvrir, les refermer, etc. Mais quand vraiment c'est plombé parce qu'il y a eu je sais pas quoi, que ce soit un accident, enfin tout dépend à quel niveau ça se passe, et dans ces cas-là, j'ai réalisé qu'il était possible, en tout cas pour moi, de changer ce chakra comme on change une roue. Et ça fait des merveilles. Et on n'en perd pas pour retourner notre âme. Non, parce que c'est comme quand je fais un reset, c'est-à-dire que je change les 7 chakras, ça reste, c'est comme amener son ordinateur à la FNAC parce qu'il ne fonctionne plus. Voilà, on sauvegarde le disque dur, par contre on enlève le virus, mais on met la machine à neuf. Le reset des chakras, c'est un peu ça, c'est tout simplement, entre guillemets, que je vire tout ce qui ne va plus et je remets le système de fonctionnement optimum et le mieux possible pour que finalement on soit en pleine forme et qu'on soit très content. Mais ça passe par le massage, toi, parce que c'est pas le cas de toutes les personnes qui sont dans l'énergétique. Ça passe par le C'était brésilien, c'est ça? Oui, alors je suis d'origine brésilienne, effectivement, mais il y a une partie touchée.
Voilà. C'est pas un vrai massage en Non, profondeur, c'est pas un ça. massage, effectivement. C'est plutôt, c'est pour ça que je parle de lissage, C'est ça. de digiponcture, etc. Je ne fais plus ce que je faisais il y a quelques temps, il y a longtemps maintenant, des massages, parce qu'il n'y a pas besoin de masser pour réparer. Maintenant, quelqu'un qui a envie d'un massage, je le fais aussi, mais ce ne sera pas un massage juste comme ça. C'est vraiment quelque chose qui en plus rétablit l'âme, le corps, et fait que on en parle positivement en général. Bah oui. Mais c'est génial. Et puis alors avec Romain on a bien discuté parce que c'est Marie-Sophie qui nous a présenté quand même, que j'ai eu la chance d'interviewer et qui m'a même fait rencontrer Mickaël. Donc il y a plusieurs connexions comme ça. C'est fou comme on rencontre les bonnes personnes au bon moment, il y a toutes ces synchronicités. Pour moi, ma vie est faite de ça, c'est-à-dire de... On a mis amis en commun aussi. Oui, on a mis amis en commun, mais c'est surtout, j'ai ici tatoué sur le bras, on récolte ce que l'on sème, parce que c'est un adage qui pour moi... est vraiment très vrai. Dites-vous qu'à chaque fois que vous avez une pensée positive ou négative, c'est un boomerang que vous envoyez dans l'univers. Donc quand vous l'envoyez, il va revenir. Si c'est positif, bah, vous reprenez un truc positif. C'est pas forcément dans la minute quand vous demandez quelque chose, mais en tout cas ça va revenir. Mais dites-vous aussi que quand c'est un truc négatif, bah, ça revient aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours être dans une pensée positive, que dans les trucs galères, les trucs qui sont vraiment pas cool de la vie, il y a toujours quelque chose à en tirer. Pas forcément sur le moment, parce qu'effectivement, tout dépend ce que c'est, mais en tout cas, même une maladie ou je sais pas quoi, on peut en tirer quelque chose, et il faut en tirer quelque chose de positif. Et à partir de là, votre cerveau est content, vos cellules sont contentes, et ça va beaucoup mieux déjà. Je vois qu'il demande si tu fais... c'est Romain Camus, c'est Chakra Zen. Mais je vois qu'il vous demandait aussi, vous avez demandé le site, ça vous allez facilement le retrouver. Mais tu fais des formations? Non. Non. Il n'a pas écrit de livre ni fait de formation. Voilà, On vient de la petite pépite, mais des co-créateurs que je viens finalement de rencontrer. Ça fait des mois et des semaines, des mois et des mois et des mois que je veux le rencontrer. En fait, on l'a en direct, on a de la chance. Je ne peux pas faire de formation parce que ce que je fais, je le dis en toute humilité, mais c'est lié à un don. Ce n'est pas quelque chose que j'ai appris. Donc, je sais que ma fille Otalia, elle l'a, même si elle ne veut pas pratiquer. Tonton Otalia. Mais en attendant, je ne peux pas expliquer comment je fais ce que je fais, parce que je suis aussi thérapeute de thérapeutes, c'est-à-dire qu'il y a plein de thérapeutes qui viennent me voir pour que je les nettoie. Moi, j'ai envie de dire, j'ai la chance d'être clean. Ouais. Mais tu m'as parlé d'une Christine aussi. Tu voudrais pas dire Christine parce que c'est une effectivement. Parce qu'il y en a d'autres, il y en a des bons. J'ai trouvé mon alter ego ostéopathe qui s'appelle Christine Giria. Elle est rue de Rivoli, G-I-R-I-A-T. On va aller la rencontrer, moi. Voilà, oui, parce que vraiment, ça vaut le coup. C'est une ostéopathe, en fait, qui soigne, mais avec un don, elle aussi, qu'elle reconnaît, qu'elle a, et donc... Elle a beau avoir fait l'ostéopathie et autre chose. Voilà, elle a une formation très poussée en ostéopathie, elle est spécialisée aussi sur l'ostéopathie pour traiter les migraines, donc ça peut intéresser certaines d'entre vous, mais c'est surtout qu'elle a autre chose que l'ostéopathie qui est en elle, et si vous la rencontrez, vous verrez que c'est assez impressionnant. Ouais, moi je vais aller la rencontrer, Christine, si tu vois ça. En tout cas, on est en direct. Oui, nous sommes à Paris. Je suis en contact avec Romain, le fameux Romain dont je parlais il y a 2 jours. Je viens de faire une séance. Je me sens très bien, absolument fantastique, même libérée. On va voir ce qui se passe après. Écoutez, on laisse les choses faire. Il me fait quand même un petit truc dans mon ventre. Hein. Vous savez que je voulais être enceinte, me dit ce co-créateur. Hein. J'ai pas pu m'en empêcher d'y en parler. Et puis ça, t'as fait un travail avec certaines femmes aussi. Hein. En fait, même si nous, on n'est qu'au début. Alors, un petit coup de boost, ça fait pas de mal. En 4 ans et demi, j'ai, à ma connaissance, plus de 120 bébés qui sont nés pour des femmes qui avaient des problèmes pour en avoir. Et ça, c'est pareil. Quelques jours avant. Oui, idéalement, il faut venir me voir. Alors, j'ai un agenda un peu chargé, mais il faut venir me voir 2-3 jours avant la date prévue d'ovulation. Et voilà, je booste l'ovulation et apparemment, ça le fait. Mais comment tu fais ça pour booster l'ovulation? Tu demandes là-haut. En fait, c'est beaucoup de prières et de foi aussi, de connexion. En fait, j'ai là-haut
ceux que j'appelle ma Dream Team. Et en fait, voilà, je suis accompagné à chaque séance. Et comme je l'expliquais à Lilou, je demande aussi, moi, pour faire du bien à la personne et pour que ça ne me fasse pas de mal, je demande toujours à ce que l'on me protège et qu'on protège la personne. Mais quand je finis ma séance, je remercie, c'est-à-dire que quand vous allez quelque part, que vous rencontrez des gens, qui vous êtes inconfortable, etc., vous pouvez demander cette protection. On l'a tous, c'est accessible à tous. Par contre, ce n'est pas open bar, c'est-à-dire que quand c'est fini, vous n'oubliez jamais de remercier. Ah oui. Parce qu'on vous a aidé. Et à partir de là, bah moi, je demande ça 5, 6, 10 fois par jour. Ça marche très bien, je suis exaucé. Et le reste, après, aussi dépend de la personne, parce que je suppose comme des cas plus lourds que tu as, et après, ça dépend aussi de ce que la personne souhaite. Exactement, parce que non, c'est un choix, on a le libre arbitre. Oui, c'est ça. Moi, je suis là en accompagnement. Parfois, l'accompagnement fait des merveilles. Ouais. Ah, mes délicieux co-créateurs, en tout cas, on vous embrasse très fort. Du merveilleux. Alors, ça, c'est génial aussi. Je sais pas si vous allez voir. Regardez ce qui s'est fait plaisir. Alors, il a carrément les étoiles et une douche. Si vous faites une douche de chakra, voilà, c'est bien. Ça, tu t'es fait plaisir. C'est une douche de chakra, exactement. Ah, c'est trop bien. C'est pour la fin de la séance. Avec des petites huiles essentielles aussi, j'ai vu que tu utilisais. J'utilise exactement. Mais là aussi, j'utilise selon chaque personne. Je crée mes huiles de massage moi-même. Ah oui, elles sont là, tiens. Tout est. Donc. Voilà. Le petit chat, ah oui, ça j'ai cru comprendre que tu as. Hein Si vous allez voir ma bio sur mon site chakrazen.com, j'explique que c'est ma fille qui m'a tout apporté dans un premier temps. Wow. Et alors, je vous ferai découvrir, on en parlera un petit peu plus, mais c'est assez extraordinaire le parcours de Romain et le parcours qu'il a eu pour ensuite un jour réaliser aussi. Tu l'avais déjà ce don, mais tu l'as accepté. Et ça se fait pas. Ça aussi, c'est hyper inspirant. On en parlera beaucoup plus en interview, mais c'est énorme. Il faut pas se dire que c'est quelque chose qu'on veut et puis on fait 150 formations pour ça. Ça vient. Il faut garder la foi et ça vient quand ça doit venir. Moi, tout est arrivé. Au début, tu étais sceptique, c'est ça qui est dingue. Je suis taureau, ascendant taureau, on ne peut pas faire plus cartésien que moi, on ne peut pas faire plus pragmatique. J'ai même un côté Saint Thomas, quand je dis l'histoire des femmes qui voulaient tomber enceintes. Il a fallu que j'en ai 3 pour me dire, bon ok, j'ai aidé à quelque chose, mais sinon je me disais, c'est juste des coïncidences, des grosses coïncidences. Et en fait, voilà, quand je traite des gens pour telle ou telle pathologie, c'est pareil, j'ai toujours besoin, quand c'est un truc nouveau, qu'il y ait 3 fois pour me dire, ok, c'est pas juste une coïncidence. Alors, j'ai envie de dire ça t'a mis du temps, le reconnaître. Oui, parce que j'ai découvert mon don, on va dire, début 2000 à peu près. Et voilà, et je suis thérapeute officiellement depuis 2009. Donc, ça m'a pris quand même un temps. Et c'est pour ça, faut pas penser que je claque. Il y a des gens qui naissent comme ça vient tout de suite et c'est tant mieux pour eux. Moi non, c'était quelque part. On s'est dit que c'était pas pour tout de suite et c'est venu quand ça a dû venir. Avec des expériences de vie en plus. Ouais. Et là, ça y est, maintenant, c'est parti. Ça y est. C'est bien comme il faut. Bien parti. Mes délicieux co-créateurs, on vous embrasse très fort. Je vous embrasse aussi. Portez-vous bien. À très bientôt. Gros bisous, c'était Romain. Moi, c'est mon jour 30 du défi des 100 jours. La loi du miroir. Wouh, bisous.